C'est le journal, vous êtes sur I24, il est 12h30 à Tel Aviv, plus de 10 jours après la vague d'agressions sexuelles qui a sidéré l'Allemagne. L'enquête avance, un premier rapport désigne les suspects. Il s'agit presque exclusivement de délinquants maghrébins, des immigrés d'origine marocaine et algérienne. Angela Merkel s'est vue une fois de plus obligée de réagir. Océane Nicole. Que s'est-il passé la nuit du 31 décembre à Cologne? 561 plaintes avaient été déposées par des femmes victimes de vols et de violences à caractère sexuel. Près de 2 semaines après, l'enquête avance. Les autorités allemandes attribuent ces agressions à des migrants originaires du Maghreb. 19 personnes ont été arrêtées et une trentaine identifiées. Une grande majorité proviennent du Maroc mais aussi d'Algérie. La police allemande n'est pas surprise, elle affirme que depuis 2011, les coupables de délits venus d'Afrique du Nord représentent une part considérable des agressions et des vols à Cologne. Les autorités locales précisent même que ces groupes sont enclins à la violence et utilisent la plupart du temps des couteaux ou du gaz lacrymogène. Ces agressions ont choqué l'opinion internationale et particulièrement les Allemands. Le pays est depuis replongé dans un virulent débat sur l'accueil des demandeurs d'asile. Nous devons combattre les raisons qui font que des gens fuient leur pays. Cette année, nous voulons faire réduire le nombre de réfugiés, cela est clair. Nous avons la tâche de les intégrer dans les meilleures conditions, mais nous savons depuis les terribles événements dans la nuit du 31 décembre à Cologne que pour les intégrer correctement, il faut qu'ils s'adaptent et qu'ils soient prêts à suivre nos règles et nos valeurs. La chancelière allemande Angela Merkel a réaffirmé devant son homologue algérien les ressortissants maghrébins qui n'auront pas eu le droit d'asile en Allemagne devront être renvoyés le plus rapidement possible dans leur pays d'origine. L'immigration nord-africaine inquiète les autorités allemandes. Les migrants marocains et algériens sont en constante hausse dans le pays. Rien que pour le mois de décembre 2015, près de 3000 Marocains sont entrés dans le territoire. Et puis on en sait désormais un peu plus aussi sur les méthodes utilisées par les agresseurs lors de cette nuit dramatique. Betsabé, des méthodes connues dans le monde arabe. On avait vu ça par exemple, place Tahrir au moment du printemps arabe. C'était au Caire en 2013. Exactement. Et le parallèle est affligeant au point que la télévision hongroise fait passer la place Tahrir pour Cologne. Voici les images que le JT de la chaîne publique M1 a présentées comme une séquence qui aurait été filmée à Cologne à la Saint-Sylvestre. Alors on y voit une jeune femme blonde, c'est pas très clair, molestée par un groupe d'hommes avec en incrustation des images choquantes des agressions de Cologne. Donc. Et pourtant, eh bien, il s'agit d'une vidéo qui a été mise en ligne sur YouTube le 30 juin 2013, intitulée initialement « Une touriste néerlandaise violée sur la place Tahrir au Caire ». Donc, alors, au-delà de la maladresse, disons, de la chaîne hongroise, eh bien, un constat s'impose, le parallèle entre Tahrir et Cologne qui reste troublant. Regardez les chiffres. Cologne, nuit du Nouvel An, plus de 200 plaintes pour agression sexuelle. Le Caire, juillet 2013, en quelques jours, plus de 150 plaintes pour agression sexuelle. Et bien sûr, parmi ces agressions sexuelles, des viols. Alors cette question, un parallèle sociologique à présent entre les agressions sexuelles de masse à Cologne commises, on le rappelle, en majorité par des réfugiés nord-africains et celle de la place Tahrir en Égypte, est-il pertinent? Eh bien, dans un billet partagé plus de 11 000 fois à présent sur le site du journal Le Vif en Belgique, la journaliste Laurent Donte établit ce parallèle, écrivant notamment qu'il n'est pas rare dans les pays arabes de rencontrer des hommes de 30-35 ans qui n'ont jamais eu l'occasion de toucher une femme, affirmant plus loin, je cite, une immense frustration sexuelle est à la base des violences de Cologne. Voilà, et puis un parallèle dans les méthodes qu'on a reconnues à Cologne et qui arrivent assez souvent malheureusement dans le monde arabe. Exactement, décrite ainsi des hommes qui sont dispersés dans le noir par petits groupes et puis ils entourent les jeunes femmes dans l'objectif de les toucher, de glisser leurs mains où ils peuvent. Exemple de témoignage, ils se sont mis à nous agresser, nous prenant l'entrejambe, touchant nos décolletés sous les manteaux. Une violence inédite en Europe, la preuve, le manque de réaction de la police allemande. Il n'empêche des méthodes qui semblent s'être importées sur le vieux continent. Voilà pour cette nuit dramatique à Cologne. Merci Betsabé.